Bonjour mes bien-aimés, nous sommes toujours le 30 août 2021. Je viens vous faire cette vidéo pour vous dire certaines choses que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous dire. Alors ce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai vu vendredi dernier, quand je vous ai dit que pendant que j'étais en prière lors de ma pause déjeuner, quand j'étais en train de voir les montagnes s'écrouler, pendant que j'étais en train de détruire les obstacles que l'ennemi avait mis sur mon chemin. Pour ceux qui m'ont suivi hier, je vous ai dit comment j'ai vu la puissance de la prière. Pendant que j'étais en train de détruire les obstacles, j'étais en train de voir des montagnes, une montagne qui est en face de moi, une montagne de pierres s'écrouler. Donc ce jour-là, le Seigneur m'a montré une boutique. Il m'a montré une boutique de vêtements. Je ne sais pas à qui appartient cette boutique de vêtements. Parce que pendant que j'étais en train de détruire les obstacles, le Seigneur m'a montré une boutique de vêtements. Des vêtements prêts à porter. C'est un bon magasin vitré. Vraiment, j'ai vu le magasin vitré. Sauf que j'ai vu que ce magasin était enchaîné. On avait enchaîné le magasin avec une grosse chaîne et des gros cadenas. Je ne sais pas à qui appartient cette boutique. Moi, je n'ai pas de boutique de vêtements. Mais pendant que j'étais en train de détruire les obstacles, quand j'ai voyé cette montagne de pierres en train de tomber, le Seigneur m'a montré une boutique. Il s'agit sûrement de la boutique de quelqu'un qui me suit. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui me suit, tu vends des vêtements. Ce sont des vêtements prêts à porter. Et ta boutique, à l'extérieur, elle est vitrée. Donc, ça veut dire que de l'extérieur, tu peux exposer des produits. Il s'agit d'une boutique de vêtements prêts à porter. J'ai vu que cette boutique était enchaînée. On avait enchaîné la boutique avec de grosses chaînes. Je crois qu'il y en avait deux. Deux grosses chaînes avec de gros cadenas. Si tu m'écoutes, peut-être qu'il s'agit de toi. Tu vends des vêtements dans une boutique, mais ça ne marche pas. Peut-être même que tu es en train de faire faillite. J'aimerais que tu te lèves dans la prière parce que le Seigneur m'a montré une boutique fermée ce jour-là avec de gros cadenas. C'est le monde des ténèbres qui a fermé cette boutique-là. Il faut que tu te lèves dans la prière, ma sœur. Peut-être qu'il s'agit de toi. Peut-être qu'il s'agit de toi, mon frère. Tu as une boutique de vêtements et tu es prête à fermer cette boutique parce que les choses ne marchent pas. Il faut que tu te lèves dans la prière. Va écouter la vidéo que j'ai faite hier. Comment j'étais en train de détruire les obstacles que j'étais en train de voir au nom de Jésus. Non seulement tu vas détruire les obstacles, mais il faut que tu apprennes que si tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. La Bible nous dit de payer la dîme afin que Dieu puisse menacer le dévoreur. Dans le livre de Malachie au chapitre 3, on nous parle de la dîme. La dîme, c'est le 1/10 de tous nos revenus. Tout ce que tu reçois, tu enlèves 1/10 que tu donnes à l'Éternel. Tu donnes pas ça à un homme de Dieu. Tu donnes ça à Dieu, c'est Dieu qui voit. Ne regarde pas l'homme à qui tu donnes cette chose-là. La Bible nous dit que celui qui s'occupe des orphelins et des veuves prête à Dieu. Lorsque tu t'occupes d'un démuni, lorsque tu fais du bien à quelqu'un qui souffre, lorsque tu soutiens une veuve, un orphelin, un veuf, la Bible nous dit que tu es en train de prêter à Dieu. Donc quand tu donnes de l'argent, que ce soit une offrande à l'église, que ce soit ta dîme, ne regarde pas la personne qui va profiter de cet argent-là. Regarde l'obéissance que tu es en train de faire à la parole de Dieu. Le Seigneur veut menacer pour toi le dévoreur, mais tu as une part de responsabilité. Tu es un commerçant, est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que tu donnes au Seigneur l'occasion de menacer le dévoreur? Le dévoreur, c'est l'ennemi. C'est celui-là qui vient détruire, égorger, tuer. Est-ce que tu donnes ta dîme, mon frère? Est-ce que tu donnes ta dîme, ma sœur? Parce que ce jour-là, j'ai vu un magasin enchaîné. Pas une personne, mais on a enchaîné ton commerce. On a bloqué ton commerce avec un gros cadenas. Toi, physiquement, tu ouvres la boutique le matin, mais les gens, quand ils passent, ils voient que ta boutique est fermée. Et tu te poses la question, pourquoi les gens n'entrent pas dans ma boutique? Et même quand ils entrent, ils n'achètent rien. C'est quelque chose de spirituel. Il faut que non seulement que tu détruises les œuvres des ténèbres, mais il faut que tu puisses payer ta dîme. Attention, c'est une loi. Il y a des lois qu'on ne peut pas contourner. Il y a la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur dit que lorsqu'on jette un objet dans les airs, il y a la force de la pesanteur qui l'attire. Il y a des lois qu'on ne peut pas contourner. Quand tu jettes une pierre en l'air, la pierre va retomber. Et quand Dieu dit,
Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Payez vos dîmes. Mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je ne menace pas pour vous le dévoreur. C'est une loi, c'est une ordonnance, c'est un commandement que Dieu a donné. Dieu veut menacer le dévoreur. Mais est-ce que toi, tu respectes ta part du contrat? Donc voilà ce que j'ai vu ce jour-là concernant cette personne qui a une boutique de vêtements. Et je crois que c'était hier ou avant-hier, le Seigneur m'a montré une bien-aimée. Il s'agit d'une femme. Tu es une femme, tu crois en Dieu, tu as donné ta vie en Jésus, tu vas même à l'église. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tu es tombé dans le péché avec un homme marié. Bonsoir à vous tous qui êtes connectés. Tu es tombé dans le péché avec un homme marié. Cet homme-là est déjà marié. Vous avez eu une relation extra-conjugale et tu as eu un enfant avec lui. Et actuellement, tu sais que cet homme est marié. Tu sais que tu vis dans le péché, tu vis dans la vérité, tu connais la vérité, tu connais le Seigneur Jésus, tu connais les commandements de Jésus, mais quand même tu es tombé dans le péché. Mais le problème c'est que actuellement, le Seigneur m'a montré comment cet homme-là, vous avez eu un enfant, exactement 2 enfants, il est marié et tu sais que tu n'as pas le droit d'être avec lui parce que c'est un homme marié. Tu es en train de commettre l'adultère. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, aucun adultère n'héritera le royaume des cieux. Le problème chez toi, c'est que j'ai vu cet homme, il est en train de venir chez toi et il est en train de te demander de l'argent. Tu es la mère de ses enfants, mais tu n'es pas sa femme parce qu'il est marié. Et il vient chez toi, il te pose des problèmes. Voilà, j'ai tel problème. Et toi, de ton argent, j'étais en train de voir comment tu étais en train de dépanner ce monsieur. On va le dire comme ça vulgairement. Tu étais en train de donner de l'argent à ce monsieur. C'est le père de tes enfants. Je ne refuse pas, mais vous entretenez cette relation qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Quand le Seigneur m'a montré, il m'a dit, ce monsieur-là va te ruiner. Il va te ruiner. Toi, tu le fais avec sentiment. Tu te dis, c'est le père des enfants, je suis en train de l'aider. Il est en train de te ruiner, ma sœur. Il ne t'aime pas. Il ne va pas t'épouser. Déjà, tu sais que tu n'as pas le droit. Là, déjà, tu vis dans le péché. Là, tu as commis l'adultère. Tu es avec un homme marié. Pourtant, tu es un enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu sais que ce n'est pas bon. Mais quand même, le Seigneur t'a fait grâce, tu as porté ta grossesse pendant 3 mois, tu as mis au monde vos merveilleux enfants, mais seulement cet homme-là, le Seigneur m'a montré, il va te ruiner et tu vas le regretter. Tu vas le regretter, ma sœur. J'ai pas dit qu'il faut pas aider les hommes. C'est pas ce que j'ai dit. Je suis en train de parler à cette bien-aimée qui vit en concubinage avec un homme marié. Déjà que votre relation n'est pas consentie par le Saint-Esprit et tu le sais. Et non seulement ça, tu es en train de l'aider, croyant que, en retour, il va t'aimer, il va faire attention à toi. Le Seigneur m'a montré son cœur. Lorsque tu lui donnes ton argent, au fond du cœur, il est en train de se moquer de toi. Le Seigneur a pour toi des projets de paix et de bonheur. Si le Seigneur est en train de te prévenir, c'est parce qu'il sait qu'à la longue, tu vas regretter tout cet argent, tout cet investissement que tu es en train de faire. Et encore, s'il souffrait, oui, mais cet homme-là ne souffre pas. Cet homme-là ne souffre pas. Il vient te ruiner. Il est en train de t'escroquer parce que tu as la main facile, parce que tu as le gros cœur. Voilà, j'ai transmis le message à cette bien-aimée qui a eu un enfant avec un homme marié et qui est en train de se dépenser pour cet homme-là. L'argent qu'il te donne là, il va faire la fête avec. Voilà. Et là, je vais terminer rapidement par quelque chose que j'ai vu hier soir. Nous sommes aujourd'hui le 30 août 2021 et je vous dis quelque chose que j'ai vu hier soir. Hier soir, j'ai dormi assez tard. Je suis montée au lit, je crois, aux environs de 1 heure du matin. Et avant de monter au lit, j'ai lu mon chapitre dans le livre de Matthieu. Et quand j'ai fini de lire mon chapitre, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier. On va dire que je n'avais pas particulièrement de sujet de prière. Donc, j'adorais le Seigneur. Je lui disais merci. Vraiment, je priais. Et le Seigneur a commencé à me montrer quelque chose. Je pouvais voir, j'étais au bord de la mer. Je pouvais voir la plage. Vraiment, je voyais la plage, je voyais la mer. Et la mer était très agitée. La mer était très agitée. Ça se passait au bord de la plage. La mer était vraiment agitée. Quand vous voyez la mer, vous sentez que la mer est en colère. La mer, M-E-R.
La mer était en colère, donc je voyais les vagues, donc vous sentez, c'est comme s'il y a de l'effervescence dans la mer. C'est comme si on a jeté des produits effervescents. Vraiment, j'avais l'impression que la mer a envie d'exploser. Et au bord de la mer, je vois des parasoleils, des gens vraiment au bord de la mer, en train de profiter, alors que le ciel était gris. On sentait vraiment qu'il y a un ouragan qui s'approchait. Je voyais le vent souffler. Je voyais la mer s'agiter. J'étais consciente, moi, personnellement, que la mer, là, c'est comme s'il va y avoir un tsunami. Mais le problème, c'est que au bord de la plage, les gens étaient tranquilles, sous des parasols. Les gens étaient en bikini, en maillot de bain. Ils voyaient la mer agitée, mais personne ne fuyait. Personne ne fuyait. Ça s'est passé hier soir. Quand j'ai vu l'image, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette image que tu es en train de me dire? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La mer est agitée. Pourquoi la mer est agitée? Et les gens au bord de la mer, ils voyaient bien la mer agitée. Ils sentaient qu'il va y avoir quelque chose. Parce que vous savez, quand il va y avoir un ouragan, ça se sent. Le ciel devient gris, il y a des vents violents. En fait, les gens savent que lorsqu'il y a un ouragan, nous connaissons aux États-Unis, ouragan Katrina, ouragan, tout ce que vous connaissez. Mais le problème, c'est que les gens n'étaient même pas inquiétés et ils étaient au bord de la plage. J'ai dit, Seigneur, cette image, qu'est-ce que ça signifie? Parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Après, le Seigneur me montre maintenant dans la ville. Là, j'étais à la plage. Maintenant, le Seigneur passe à une autre image. Je vois la ville. Je suis dans la ville, dans la cité. Je pouvais voir des maisons, je pouvais voir des bâtiments, je pouvais voir des immeubles. Je pouvais voir la route. Je voyais des véhicules circuler. Et il y avait aussi cette menace d'ouragan en ville. Sauf que pendant qu'il y avait la menace d'ouragan, vous sentez vraiment le vent souffler très fort. Vous voyez, quand il y a l'ouragan qui s'approche, vous voyez même les arbres qui sont en train de danser sous l'effet du vent. Vraiment, en fait, c'est un moment de panique. Mais les gens, ils roulaient tranquillement. Quand j'ai vu la scène, je me suis dit, mais il va se passer quelque chose. Mais comment les gens... Ils sont là tranquilles, ils sont en train de rouler, ils sont pas pressés de rentrer chez eux, alors qu'il y a une alerte. Il y a l'alerte à l'ouragan. Il y a un vent violent qui est là. Le ciel était gris. On pouvait sentir, il va y avoir une grosse pluie qui va faire de gros dégâts, vraiment de gros dégâts. Le problème, c'est que les gens dans la rue, ils marchaient comme si de rien n'était. Ils pouvaient sentir le vent. Ils pouvaient voir cette atmosphère de panique. Mais même les enfants étaient en train de jouer dans la rue. Je voyais les gens continuer à mener leur vie comme si de rien n'était. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie cette image? Il m'a dit, actuellement, tout le monde est au courant qu'il va bientôt se passer quelque chose de méchant. Tout le monde est au courant qu'il va bientôt se passer quelque chose de méchant, mais les gens font comme s'ils ne voient rien. Les gens savent qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose de grave qui va arriver sur la terre. Mais les gens ne veulent pas faire attention à ça. En fait, ils sont en train de repousser cette idée-là. Le Seigneur me dit, tu as vu ces enfants qui sont en train de jouer? C'est comme ça que mes enfants aussi sont en train de se comporter. Il y a le danger qui arrive. Les enfants ne sont pas conscients du danger. C'est aux parents de dire à l'enfant, il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Il faut que tu entres dans la maison. Les enfants, sans souci, Hakuna Matata, ils sont en train de jouer alors que l'ouragan se prépare. Des vents violents vont arriver. Le Seigneur m'a dit, c'est ce qui va se passer. Le monde est en train de voir quelque chose qui va arriver. Mais le monde est en train de fermer les yeux. La plupart des gens sont en train de fermer les yeux. Mais le problème qui est là, c'est que la chose va quand même arriver. Lorsque nous entendons sur les informations, lorsque ceux qui ont fait des études de volcanisme, ou je crois, lorsqu'ils lancent une alerte, on évacue la population.
On évacue la population, on demande à la population soit d'entrer chez eux ou de déménager. Lorsqu'il y a un ouragan qui passe quelque part, les sismologues, ou je ne sais pas comment on les appelle là, ceux qui étudient les mouvements de la plaque tectonique, ils lancent des avertissements. Attention, dans telle zone rouge, il y a le vent vient avec telle vitesse, il va y avoir ceci. Les gens normalement doivent évacuer, les gens doivent prendre des précautions. Mais actuellement, en cette fin des temps, les gens sont en train de voir venir la vague. Mais c'était une vague énorme qui est en train de venir. Moi, personnellement, j'ai vu ça en vision. Mais cette vague-là m'a fait peur. J'avais l'impression que la mer était devenue un être humain, qu'elle était en colère. Elle était prête à envahir la terre. La mer était prête à envahir la terre. Ça m'a fait peur. Le Seigneur dit, c'est ce qui va arriver. Le monde est en train de voir, mais le monde ferme les yeux. Et comment le monde ferme les yeux? On est en train de nous distraire avec tout ce que nous connaissons. Vaccin, corona, ceci ou cela. On est en train en fait, on est en train de nous éloigner de l'objectif. Pas vaccin, ainsi de suite. Ça s'appelle la distraction. C'est en ces temps de faim. Le Seigneur est en train de nous prévenir. J'ai vu une grosse vague. Une très grosse vague. J'ai vu la mer agiter. Et les gens à la plage, en train de faire comme si de rien n'était. En bikini, en train de faire la fête, tout en voyant la vague. Le ciel était gris. Je sentais les nuages se mélanger. Vous voyez quand il y a des tourbillons, vous savez qu'il y a quelque chose de mauvais, de méchant, de grave qui va arriver. Mais les gens, ils font comme si de rien n'était. Que le peuple de Dieu se réveille. Attention. Les enfants de Dieu doivent se réveiller. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu un œil. Un œil. Un être humain a deux yeux. Les anges ont deux yeux. Il n'y a que les 4 êtres vivants dans la Bible, quand on dit qu'ils ont des yeux partout, devant et derrière. Moi, j'ai vu un œil. Et nous savons ce que signifie un œil. C'est l'œil que tu connais là. Ça va se manifester bientôt. Le Seigneur, c'est pas possible. Tous les jours, il est en train de nous prévenir que les temps sont mauvais, que les jours sont mauvais. Mais la majorité des chrétiens, le Seigneur insiste parce qu'il sait que ses enfants sont dans la distraction. Ses enfants sont distraits. C'est pour ça qu'il est en train de lancer les appels. Il lance les appels. Même quand tu vas prendre un avion, avant que l'avion ne décolle, s'il n'y a pas encore tous les passagers, et je sais que toi qui m'écoutes, tu as déjà pris un avion. Lorsqu'il y a un passager qui manque à l'appel, il y a un hôtesse là, où il y a un steward qui ne cesse de parler. Il continue à annoncer, les passagers à destination 2 sont priés de se présenter au comptoir numéro. Embarquement immédiat pour le vol. La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand un steward est en train d'insister, quand la tour d'appel est en train d'insister, ça veut dire que le nombre de passagers n'est pas encore atteint. Il y a encore quelqu'un qui est en retard. Peut-être qu'il est dans les toilettes. Peut-être qu'il a encore ses écouteurs. La dame, elle continue de parler. Les passagers à destination 2 sont priés de se présenter. Le dernier passager, souvent même on a la liste des passagers. On commence à appeler les gens. Surtout si les personnes ont déjà leur carte d'embarquement. Madame je vais lire le nom de quelqu'un. Voilà, je vois Oswald Maswema. Voilà. Bon, je sais pas si c'est un nom. Bon, bref, c'est pour ne pas vous déranger, je vais prendre mon frère Pépin qui est là. Monsieur Pépin Malanda est appelé de toute urgence à se présenter au guichet numéro pour le vol. C'est-à-dire qu'on est en train de t'appeler parce qu'on sait que tu as payé ton billet, tu as fait des sacrifices, mais tu es dans la distraction, tu es quelque part, la steward, elle est en train d'insister. Et actuellement, la steward, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train d'insister parce qu'il y a des gens qui sont encore distraits. Tu as ton billet d'avion. Tu as déjà ta carte d'embarquement. Tes bagages sont déjà en soute. Il ne reste que ta personne, il ne reste que toi en soute. Et on est en train de parler. Mais mon ami,
L'avion ne restera pas là au tarmac pendant 20 minutes, 30 minutes juste pour t'attendre. Ils vont décoller sans toi. Ils vont décoller parce que l'avion a un programme. Ces gens-là, ils ont un programme à respecter. Ils vont t'appeler 10 minutes au-delà. Ils ne vont plus t'appeler, ils vont décoller. Et tu vas regretter. Le Seigneur est en train d'appeler les retardataires. Il est en train de nous appeler. C'est pas possible. Il ne se passe pas une semaine sans pourtant que le Seigneur me dise, je suis en train de venir. Et même si Dieu viendra l'année prochaine, avant l'année prochaine, beaucoup de gens vont mourir. Il y aura la fin du monde pour beaucoup de gens. La fin du monde, c'est quand tout est fini pour toi. Quand tu es mort, c'est la fin du monde pour toi. Le monde, là, c'est terminé. La relation que tu as avec les vivants, elle est coupée, c'est fini. Il y a des gens aujourd'hui, là, la fin du monde pour eux, c'est aujourd'hui. Nous sommes le 30 août. Il y a des gens aujourd'hui, le 30 août, c'est sa fin du monde. Il a fini d'exister. D'autres, c'est demain le 31. Ils sont encore là sur Facebook, en train de suivre, ne sachant pas qu'ils sont en train de passer leurs dernières heures. Vous croyez vraiment que lorsque tu vas sur TikTok, toutes les vidéos que tu vois là, tu crois que les gens là sont toujours en vie? Est-ce que tu crois que les gens là sont toujours en vie? Tous ceux qui ont posté les vidéos sur TikTok, surtout que les vidéos ne mettent pas du temps. Tous les selfies que tu vois là, tu crois que ces gens là sont vivants? Michael Jackson est mort. Quand tu vas sur Internet, tu tapes Michael Jackson, tu vas voir sa photo, sa date de naissance, sa biographie. Il est mort, il est parti. Il y a beaucoup de gens, ils ont posté des vidéos hier là. Aujourd'hui, ils sont morts. D'autres ont posté des vidéos ce matin. Aujourd'hui là, il est 23 heures, ils sont morts. D'autres vont poster à 23 heures. Demain à 6 heures, ils vont mourir. La semaine dernière, je vous ai dit comment, quand je rentrais du travail, c'était vendredi dernier, je suis arrivée à la boulangerie. Pendant que j'achetais du pain, le Seigneur m'a dit, il y a un homme dans la boulangerie qui allait mourir le soir. Je ne le connais pas, cet homme. Je ne sais pas si je l'ai déjà rencontré. Mais je me retrouvais au même endroit avec lui, à la boulangerie. Au même moment, le Seigneur m'a dit, parle. Parce qu'il y a quelqu'un qui va mourir ce soir. Ce monsieur-là, il a acheté du pain. Il était venu acheter du pain. Pour qui? Je ne sais pas. Est-ce qu'il était en bonne santé? Il était malade? J'en sais rien. Mais tout le monde dans la boulangerie était debout. Il n'y avait personne qui était inapte. Je n'ai pas vu quelqu'un d'infirme. Mais le Seigneur m'a dit, il y a quelqu'un qui va mourir ce soir. Il y avait 2 hommes qui étaient là. Il y avait, je ne sais pas, un autre qui était là. Je ne sais pas, mais il y avait 2 hommes quand ils sont sortis. Je les ai vus entrer dans leur voiture. Toi, tu n'as pas de voiture. Et ils avaient des voitures. C'était des 4x4. Il y avait un qui avait un gros 4x4. Je ne sais pas si c'était une Jeep. Il y avait un autre qui avait un pick-up Hilux Toyota. Je ne sais pas s'ils sont toujours en vie, ces gens-là. Mais s'ils sont morts, les voitures sont restées. Toi, tu as besoin d'une voiture. Il y a des gens qui ont des voitures qui les ont laissées. Ils sont partis. Si le Seigneur a interpellé cette personne, ça veut dire que cette personne n'était pas encore prête à rencontrer son Créateur. Il n'était pas prêt. Parce que quand tu es prêt, Dieu vient te voir. Comme Ézéchias, il te dit, mets de l'or dans ta maison, parce que bientôt je viendrai te chercher. Lorsque tu lis dans la Bible, rarement des hommes de Dieu ont été surpris par la mort. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu n'est jamais surpris par la mort. Dieu prévient toujours ses enfants. La Bible nous dit, rien n'arrive sur la terre sans pourtant que l'Éternel ait averti ses serviteurs, les prophètes. Dieu prévient toujours. On n'a pas dit que les chrétiens ne meurent pas, mais un chrétien, quand il meurt, le Seigneur vient lui dire, je viendrai te chercher. Un chrétien ne meurt jamais par surprise. Jamais. Un chrétien ne peut pas faire une mort subite. C'est pas possible. Un chrétien, quand il meurt, Dieu lui dit, je viendrai te chercher. Je viendrai te prendre, prépare-toi. Et ce monsieur-là, ce jour-là, j'ai parlé à la boulangerie. Je leur ai dit, vous allez rentrer chez vous. Je leur ai dit, s'il vous plaît. Après la boulangerie, rentrez droit chez vous. Rentrez droit chez vous. Réconciliez-vous avec votre Dieu. Parce que j'ai vu l'esprit de mort frapper quelqu'un. Les gens ne meurent pas seulement de maladie. Les gens ne meurent pas seulement de Covid. Les gens meurent de tout et de n'importe quoi. Tu peux être là dans la rue, tu es en train de faire ton footing. Tu es en train de casser ton ventre, tu es en train de perdre tes calories. Il y a quelqu'un là, ses freins vont lâcher, il va venir atterrir sur toi.
C'est pas le Covid qui t'a tué. C'est pas la maladie. Tu t'es pas suicidé. C'est pas le poison. Mais c'est juste des freins de quelqu'un qui ont lâché. C'est pas la peine de dire non, je fais attention quand je me promène. Toi, tu fais attention. Qui t'a dit que les autres font attention? Qui t'a dit que les autres font attention à toi? Aujourd'hui, des gens vont mourir. Le problème, c'est que si Internet, Facebook, là, s'ils avaient un système de telle sorte que si quelqu'un n'est pas connecté pendant un mois, on va vous afficher personne inconnectable. On allait faire le calcul des gens qui sont décédés depuis qu'ils ont posté leurs vidéos sur Facebook. Il y a des gens qui ont posté des vidéos, ça fait 10 ans. Aujourd'hui, on continue à voir ces vidéos. On ne sait pas que ces gens-là sont morts. Des gens ont explosé leur poitrine. Des femmes ont exposé leur derrière. Des gens ont joué des films porno. Vous voyez le film porno aujourd'hui en 2021. Le gars, il est déjà mort. Il est mort. Il a même pourri. Il est en train de croupir en enfer pendant que toi, tu es en train de savourer le fruit de ce qu'il a laissé sur la terre. Réveillons-nous, mes amis. Il y a une grosse vague qui va arriver. Je l'ai vue arriver. Elle est gigantesque, cette vague-là. Elle va emporter beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Si le Seigneur est en train de nous prévenir, c'est parce qu'il sait qu'on ne pourra pas supporter la tribulation. Regarde-toi là. Le Saint-Esprit encore là. Tu n'arrives même pas à supporter la famine. Tout à l'heure, j'ai fait un message sur les jeûnes. Les gens ne veulent pas jeûner. C'est trop difficile. Qu'est-ce que tu crois qui va se passer pendant la période de tribulation? Satan va te donner à manger. L'antéchrist va te faire des cuisses de poulet rôti à la mayonnaise au ketchup et à la moutarde fraîche accompagnée de je ne sais pas d'un verre de vin. Tu crois que les démons vont t'offrir un verre de vin quand tu auras raté l'enlèvement? Sortilège, sacrilège. Ils vont te torturer, mon ami. Aujourd'hui, tu trouves que le jeûne est trop difficile pour toi. Mais quand tu seras resté, quand Jésus-Christ sera venu prendre son épouse et que tu seras resté, tu passeras des mois sans manger. Les formes que tu as envie de conserver aujourd'hui, tu vas les perdre, ces formes-là. D'abord, personne ne va te regarder. Réveillons-nous, mes frères. Lorsqu'on lit dans le livre d'Esther, comment Esther a fait pour aujourd'hui être comptée parmi les héros? Cette femme-là, elle a sacrifié 3 jours de sa vie. Seulement en 3 jours de jeûne et prière, Esther a changé l'histoire du peuple juif. 3 jours de prière. Jeûne à sec. Elle était au courant que Naaman avait publié une annonce qui disait que tout le peuple d'Israël devait être exterminé, hommes, femmes et enfants. Il était question qu'elle aille rencontrer le roi. Or, il était défendu d'aller vers le roi si on n'a pas été invité. Elle a dit, je vais jeûner. Elle a dit à ses servantes, jeûnez avec moi. Et après 3 jours, je me présenterai au roi. Et s'il faut que je meure, alors je n'ai qu'à mourir. Voyez cette femme courageuse. Aujourd'hui, on la prend comme exemple. C'est parce qu'elle a affronté une difficulté. Aujourd'hui, tu es en train de traverser des moments difficiles. Et le Seigneur te dit, jeûne et prie. Tu dis que c'est trop difficile pour toi. Comment les choses vont changer dans ta vie? En mangeant tous les jours? Non. C'est vrai. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais sacrifice et obéissance, c'est mieux. La Bible nous dit, humiliez-vous devant le Seigneur. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Humilie-toi. Porte la cendre et le sac. Traite durement ton corps. Prive ton corps de nourriture. Pendant un moment, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de quelque chose. J'attends quelque chose de toi. De la même façon que tu as fait éclater le miracle avec Esther. Elle qui n'avait pas accès, mais parce qu'elle était en jeûne. Le Seigneur a fermé la bouche du roi. Il a écouté Esther. Et aujourd'hui, nous connaissons la suite. Si Esther n'avait pas jeûné, qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui dit que tu n'es pas l'Esther de ta famille? Esther avec eux ou sans eux? On peut aussi appeler les hommes Esther. Ou bien on va vous appeler Estéra ou Estérin. Ok. Les hommes, on va les appeler les Estérins. Les femmes, on va les appeler les Esther. Qu'est-ce qui dit que tu n'es pas l'Estérin de ta famille? Qu'est-ce qui dit que tu n'es pas l'Esther de ta famille? Que Dieu veut que tu te lèves dans la prière
pour changer la destinée de ta famille. Esther a changé la destinée de son peuple. Un peuple, avec 3 jours de prière, elle a changé la destinée d'une nation. Mais je te laisse imaginer ce que tu peux faire en un mois. Si Esther, en 3 jours, en ce temps-là, il n'y avait même pas le Saint-Esprit. Il n'y avait pas le baptême du Saint-Esprit. Il n'y avait pas ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes sous le temps de la grâce. Donc, je te laisse imaginer comment le Seigneur fera éclater sa gloire si tu te mets à jeûner et à prier pour une raison qui va à l'endroit de la volonté de Dieu. Tu veux pas jeûner et tu te réveilles le matin. Ah, notre famille là, esprit de pauvreté. Esprit de célibat, esprit de ceci, esprit de... Mais si tu ne te lèves pas, ça ne changera pas. Ça ne changera pas sur les réseaux sociaux. C'est pas en suivant les réseaux sociaux que l'esprit de pauvreté va quitter ta famille. Que l'esprit de célibat va quitter ta famille. C'est pas en mangeant tous les jours des hamburgers que les sorciers de ta famille vont cesser de régner. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Si tu ne te lèves pas, les choses ne vont pas changer. Si Esther ne s'était pas levée, les choses n'auraient pas changé. On l'aurait tuée, elle. On aurait tué Mardoché. Tout le peuple d'Israël aurait été exterminé. Mais à cause d'une personne, grâce à une personne, Dieu a changé la destinée de ce peuple-là. Tu es abonné à cette chaîne. Tu sais pourquoi tu es abonné à cette chaîne? Comme Mardoché a dit à Esther, il lui a dit, peut-être que c'est pour ce genre de situation que Dieu t'a mis à la tête de la royauté. Peut-être que tu es abonné à cette chaîne et tu es invité à participer à ce programme-là parce que Dieu veut t'utiliser pour quelque chose d'extraordinaire. Non seulement dans ta vie, mais dans la vie de ta famille, dans la vie de ta nation. Si on ne se lève pas en prière, le monde va aller de mal en pire, même si les prophéties se réalisent. Mais si le peuple de Dieu se lève, Dieu peut quand même apaiser les souffrances à venir. Lève-toi, mon ami. Moi, je suis le fruit du jeûne et de la prière et je ne cesserai jamais de le dire. Je suis le fruit du jeûne et de la prière. J'entends audiblement la voix de Dieu. Je vois des choses tout le temps, toute la journée. C'est parce que je paye le prix. Je jeûne 3 fois par semaine. Et nous avons un programme de Kislev du 1er septembre au 30 septembre. Je vais jeûner. Parce que moi, je suis en vie. Je suis encore en vie et je vais fléchir mes genoux. Parce que j'ai des problèmes à régler. C'est trop difficile pour toi? Va voir quelqu'un qui est atteint du VIH, qui est en train de suivre un traitement antiviral. Là. Ils ont des gros médicaments comme ça à prendre. Ils ont des gros cachets. Et il faut respecter les horaires. Et ils sont condamnés à le prendre toute leur vie. Tu dois prendre 5 cachets le matin, 5 cachets à midi, 5 cachets à 20 h, jusqu'à la fin de tes jours. Tu ne crois pas que tu es mieux que ces gens-là qui sont condamnés à prendre des cachets toute leur vie? Ils aimeraient être à ta place, pouvoir jeûner. Si on leur dit jeûne 1 mois pour que tu sois guéri, ils vont même jeûner 1 année. Parce qu'ils ont besoin de guérir. Toi, tu ne jeûnes pas parce que tu n'as besoin de rien. Je t'exhorte. Mets Dieu à l'épreuve. Tu verras qu'il va ouvrir pour toi le ciel. La Bible nous dit même que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il a jeûné. Lorsqu'il est sorti des eaux de baptême, il est allé dans le désert poussé par le Saint-Esprit. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et après, il a commencé son ministère, un ministère glorieux. Jésus n'avait jamais échoué dans son ministère. Vous savez, c'était quoi sa force? Le jeûne et la prière. Jésus se réveillait tous les matins pour prier. Le Fils de Dieu priait. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas prier. Dieu priait. Lui qui était 100% homme, 100% Dieu, il priait. Et il a jeûné. Et toi, tu refuses de jeûner? Et tu veux que ton ministère
puisse produire des miracles. Tu as envie d'imposer les mains aux malades, que les malades soient guéris. Tu as envie d'imposer les mains aux boiteux, qu'ils se lèvent. Tu as envie d'imposer les mains aux démoniaques et qu'ils soient délivrés. Sans la prière et le jeûne, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un prix à payer pour toute chose. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Moïse. Il est allé à la montagne 40 jours pendant que les enfants d'Israël faisaient la fête. 40 jours. Il a jeûné. Dieu va te fortifier. La Bible nous parle d'Élie. Élie, lorsqu'il était en train de fuir Jézabel et le roi Akab, on nous dit qu'il était fatigué, il arrive dans le désert, il était épuisé, il est tombé. Dieu a envoyé un ange pour le nourrir. Va lire l'histoire d'Élie. Il y a un ange qui est venu le réveiller, il lui a dit mange, prends des forces. Il a mangé, il s'est rendormi. L'ange est venu le réveiller, il lui a dit mange encore. La Bible nous dit, quand il a pris ce repas-là, pendant 40 jours, il n'a pas mangé. Non mais je te laisse imaginer le miracle de Dieu. Toi, tu te dis que ton estomac va exploser. Élisée est resté 40 jours sans manger. Après qu'il ait mangé la nourriture céleste. Après qu'il ait mangé la nourriture que l'ange lui avait apportée. Il est resté 40 jours sans manger. Toi, on ne te demande pas de rester une semaine sans manger. On te demande de rester une demi-journée. Parce que j'appelle pas ça une journée. De 0 heure à 18 heures. C'est pas une journée, c'est pas 24 heures. C'est 18 heures. Rester 18 heures sans manger. Vous me rappelez, ma dernière fille, je l'ai eue par césarienne. C'était une opération. Et quand l'opération était finie, on m'a dit, madame, excusez-moi, je suis désolée pour ceux qui vont faire des mauvais commentaires. On m'a dit, madame, tant que vous n'avez pas fait les gaz, vous n'allez pas manger. Non, mais je te dis que j'ai souffert. J'avais mis au monde le 11 août 2016. À 6 heures du matin, on m'a fait la césarienne. Je suis restée affamée le 16, le 17. J'ai mangé le 18. J'avais faim, mon ami. J'avais faim. Je n'avais même pas le droit de boire de l'eau. Le docteur m'a dit, madame, tant qu'il n'y a pas les gaz, vous n'allez pas manger. Mais je suis restée à jeun. Je suis restée à jeun parce que ma vie y dépendait. Ma santé y dépendait. Je suis restée 2 jours sans manger. On ne te demande pas de rester 2 jours sans manger. On te demande de rester une demi-journée sans manger. Et pour ceux qui sont fragiles, le Seigneur peut te permettre de boire des liquides. Pas de la nourriture solide. Tu peux boire de l'eau. Si c'est trop difficile, commence d'abord. Tu ne manges pas, mais tu bois de l'eau. Tu vas boire de l'eau. Après, tu verras qu'avec le temps, tu n'auras même plus faim. Ça sera comme un jeu d'enfant. Je t'exhorte, afin que nous arrêtons de pouvoir courir derrière les prophéties. Nous-mêmes, réveillons l'esprit prophétique qui est en nous. Tu n'es pas fatigué de consulter les prophètes. Tu n'es pas fatigué. Que tout le temps que tu ailles vers les hommes de Dieu, qu'on te dise, oui, il y a ça, il y a ça. Pourquoi tu ne cherches pas que Dieu te parle toi-même? Tu ne trouves pas que tu dépenses trop d'énergie? Moi, je ne cours plus derrière les prophètes. C'est sans prétention, c'est sans orgueil. C'est sans orgueil. Oui, avec de l'eau, ça marche. Ok, oui, ma soeur policier. Si c'est trop difficile pour toi, tu commences avec de l'eau. Bois seulement de l'eau. Pas de nourriture solide. Rien de solide. Tu peux prendre avec de l'eau. Et je sais qu'au bout de 3 jours, tu n'auras même plus envie de boire de l'eau. C'est aussi un jeûne. Si c'est trop difficile pour toi, commence avec de l'eau. Mais je t'exhorte. Comment est-ce que le Seigneur va se manifester, va faire éclater sa gloire si tu ne veux pas te plier, si tu n'as pas envie de traiter durement ta chair? Tu dois apprendre à traiter ta chair durement. C'est quand tu apprendras à supporter la famine que même fuir le péché, ça deviendra comme un jeu d'enfant pour toi. Un jeu d'enfant. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont contentes. Comme j'ai parlé de l'eau, fais avec de l'eau. Et ceux qui sont plus résistants, restons sans boire de l'eau. C'est possible. C'est possible. Faisons-le, je vous en supplie. Devenons tous des membres actifs pour le royaume des cieux. Pas des membres passifs. Pas des âmes dormantes. Des gens bouillants. Le diable n'aime pas le jeûne parce qu'il connaît la puissance du jeûne. Même les satanistes jeûnent. Même ceux qui ne sont pas sauvés jeûnent.
Ils sont condamnés. Mais ils jeûnent quand même parce que leur doctrine leur dit faut jeûner. Et toi et moi, qui avons rencontré la vérité, on a rencontré le Christ. Le Christ nous dit jeûne, on refuse de jeûner. Les enfants de la perdition, quand on leur demande de jeûner, ils jeûnent mais bien. Même si bon, d'autres aussi trichent, mais ils jeûnent. Pourquoi les chrétiens sont comme ça? Pourquoi nous sommes comme ça les chrétiens? Mettons du sérieux dans notre vie. Tu as envie de continuer à courir derrière les prophètes? Quand on te dit si ton mari c'est celui-là ou c'est pas celui-là, celui-là te dit oui c'est lui, l'autre te dit non c'est pas lui, tu es perdu. Toi-même cherche la face de ton Dieu, lève-toi. Sinon tu vas continuer à te faire tromper par les prophètes sur les réseaux sociaux. Toi-même cherche ton Dieu. La Bible nous dit, cherchez et vous trouverez. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cherche le Seigneur avec ton cœur. J'ai une sœur qui est connectée là, j'ai même un frère. Il me donne même des messages. J'ai un frère là, j'ai oublié comment il s'appelle. Il me dit, voilà ma sœur, quand je priais, je t'ai vu, ainsi de suite. Hier, il m'a fait un message, il me dit, le Seigneur m'a dit, il faut que tu t'occupes des orphelins. Je sais que ma mission, moi-même, j'ai perdu mon père très jeune. J'ai été orpheline très jeune. Et je sais que le Seigneur m'a demandé de m'occuper des orphelins. Vous voyez, quelqu'un, en fait, ça me rassure. Pourquoi ça me rassure? Je me dis, j'ai quelqu'un qui a la même vision que moi. Et je sais que ce frère-là, il va pas rester scotché au téléphone pour me dire, ma sœur, priez pour moi, priez pour moi. Non, c'est pas pour juger. C'est pas pour juger toutes les personnes qui m'appellent pour des problèmes. C'est pas pour juger. Mais le problème, c'est que je prends l'exemple, si vous êtes 100 à me poser un problème, je vais répondre à chacun son tour par tour. Step by step. Comme disait, je sais pas moi, Lionel Macron ou qui l'a, au cas par cas. Donc, si tu es la 100e personne, tu vas attendre 100 jours. Alors que si tu vas toi-même consulter ton Dieu, au bout de 2-3 jours, il t'aura répondu. Mais moi, tu vas attendre 100 jours. S'il faut que je puisse te répondre, est-ce que cet homme-là, c'est ton mari? Est-ce que cette femme-là, c'est ta femme? Est-ce que ce travail-là, c'est bon pour toi? Tu vas attendre. Alors que si toi-même, tu te mets dans la prière, les choses vont aller très vite. Réveillons-nous, mes frères. Réveillons-nous. Je vous en supplie. Soyons des gens. Je connais la puissance du jeûne. Je parle sous le contrôle du Seigneur. Je sais que le jeûne a une puissance. Lorsque tu jeûnes, c'est incroyable. C'est incroyable quand tu jeûnes. C'est difficile, c'est vrai. Mais le Seigneur vient te fortifier, comme il a fortifié Élie, à telle enseigne qu'il est resté 40 jours et 40 nuits sans manger. Qui peut vivre 40 jours et 40 nuits? Lorsque vous en suivez les informations, là, dès que quelqu'un a fait 3 jours, 4 jours de grève de la faim, on l'amène à l'hôpital. Mais lorsque tu es revêtu du Saint-Esprit, tu peux faire 40 jours et 40 nuits. C'est ce qu'on appelle l'extraordinaire divin. Tu crois que tu vas mourir? Tu ne mourras pas. Tu perdras un peu de poids, oui, c'est normal. Tu ne mourras pas. Tu ne peux pas mourir dans un programme de jeûne et de prière. Tu ne peux pas mourir. Tu ne fais pas une grève de la faim. Tu es en train de jeûner pour une cause. C'est ta cause. Tu es en train de chercher ta délivrance. C'est pas ma délivrance que tu cherches. C'est ta délivrance à toi et celle de ta famille. Comporte-toi comme Esther. Lève-toi. Jeûne. Et va à la rencontre de tes adversaires. Soyez bénis chez vous. Merci de partager ce message et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui revient très bientôt, soit glorifié dans vos vies.